Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu les controverses autour d'Élise Lucet. C'est une figure très connue du journalisme d'investigation en France, sur le service public. Notre base, c'est une enquête critique qu'on a trouvée sur la chaîne YouTube Frontières. L'idée, c'est de décrypter un peu les reproches qu'on lui fait, sur ses méthodes, sa neutralité supposée, tout ça. Alors, on va regarder ça de plus près. Oui, c'est clair qu'elle ne laisse pas indifférent. Pour beaucoup, elle est un peu la justicière qui s'attaque aux puissants, mais bon, cette image est pas mal contestée aussi. Et c'est important, je pense, d'analyser de manière critique les médias, surtout ceux qui sont financés par l'argent public, quoi. Ok, commençons par ce qu'on appelle souvent la méthode Lucet. L'enquête Létéo, elle pointe pas mal les interviews surprises, hein. Les confrontations, parfois très directes, caméra au point, on se souvient des séquences avec Rachida Dati, Blanquer ou même le pape, interpellés comme ça, place Saint-Pierre. Bah voilà, et c'est justement là que la source concentre les premières critiques déontologiques. On parle d'un comment dire, possible manque de respect de la présomption d'innocence, d'une recherche du spectaculaire, la fameuse course au buzz, quoi. Ces méthodes sont vues comme agressives ou même irrespectueuses par certains. L'exemple qu'il donne, c'est les tests antidrogue proposés aux députés, vus vraiment comme un coup médiatique. Donc en fait, au-delà de l'image choc, la source s'interroge sur le fondement journalistique même de ces approches. C'est ça, exactement. La critique, c'est que la forme prendrait un peu le pas sur le fond. Et le risque, c'est de simplifier des sujets complexes ou de manquer de nuances, peut-être. Et puis, il y a autre chose que l'enquête aborde. Un potentiel biais idéologique. Il est suggéré que le choix des sujets serait assez orienté. Souvent critique envers les grandes entreprises, l'Église aussi, mais peut-être plus consensuel, d'après la source, sur d'autres thèmes. L'immigration est citée, sans forcément toujours un débat contradictoire très équilibré. Oui, l'analyse de la source va même jusqu'à parler d'une présentation parfois un peu manichéenne. Les gentils journalistes contre les méchants puissants, en gros. Et là, le cas emblématique qu'il cite, c'est l'enquête sur le glyphosate. Ah oui, celle-là, elle avait fait beaucoup de bruit. Quels sont les reproches précis dans la vidéo alors? Alors, il y a plusieurs points qui sont soulevés. D'abord, l'utilisation d'un laboratoire allemand, BioTcheck, présenté comme controversé et apparemment dirigé par une militante anti-glyphosate. Ensuite, la mise en avant du professeur Seralini, qui est connu pour ses positions très critiquées dans le monde scientifique. La source parle aussi d'une possible influence du lobby bio via l'assogénération future. Et puis, le fait d'avoir diffusé des infos qui allaient à l'encontre des avis des agences sanitaires officielles. Il y a même des allégations de harcèlement contre une journaliste qui avait critiqué cette enquête précise. C'est mentionné. Ouais, c'est une accumulation de critiques assez lourde sur ce dossier-là. L'enquête s'intéresse aussi au côté financier. Oui, tout à fait. La question du coût est abordée. Le salaire d'Élise Lucette, estimé à 25 000 euros par mois par la source, financé par la redevance, quoi. Et c'est mis en parallèle avec les critiques qu'elle peut formuler contre les ultra-riches. Bon. Et puis, il y a le coût de production des émissions. Ça peut monter jusqu'à 400 000 euros pour des audiences correctes, mais pas forcément exceptionnelles selon eux. Donc la source y voit une sorte d'incohérence. D'accord. Et un autre cas est détaillé, je crois, celui de l'influenceur Marc Blatta. Effectivement. L'enquête raconte un peu les coulisses de cette interview, apparemment une certaine pression pour obtenir l'entrevue, des accusations jugées assez imprécises par Blatta lui-même, un montage final qui poserait question, et surtout une vague de cyberharcèlement qu'il aurait subi après la diffusion. Ce dernier, Blatta, il raconterait un contraste assez fort entre une attitude cool hors caméra et un ton jugé houleux, voire condescendant pendant l'interview. Ce qui est soulevé là, c'est donc aussi la question de la responsabilité du média après la diffusion, en quelque sorte. C'est un des points, oui. Et ça mène à une autre critique formulée par la source Frontière, une différence de traitement supposée. Selon qui y a en face, l'approche serait, disons, plus douce avec certaines personnalités, Kylian Mbappé est cité, qu'avec des patrons d'entreprise. Et la source mentionne aussi une gêne qui aurait été perçue chez Lise Lucette quand on l'interroge sur sa propre hiérarchie France Télévisions, notamment dans l'affaire Veolia. Ok. Bon, si on essaye de synthétiser un peu ce qui ressort de cette analyse critique de la source Frontière. On voit bien la tension, hein. D'un côté, on a une journaliste qui est très populaire, qui incarne pour beaucoup un journalisme d'investigation nécessaire, celui qui demande des comptes, c'est important. Et de l'autre, on a ces critiques argumentées dans la source qui portent sur les méthodes, la rigueur, l'impartialité peut-être et les coûts. Tout ça dans le cadre du service public. Ça interroge vraiment sur la frontière entre l'enquête journalistique et peut-être le militantisme. Ce qui nous laisse au final avec une réflexion assez intéressante, je trouve. Dans le contexte d'un média financé par l'impôt de tous. Jusqu'où ce type de journalisme d'investigation peut-il aller dans la confrontation
dans la mise en scène parfois, sans risquer de franchir une ligne. La ligne de l'activisme ou du manque de neutralité qu'on attend peut-être d'un service public? Voilà, c'est une question qui reste ouverte.